Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien, cette journée absolument ensoleillée. Ma voix n'est toujours pas revenue. Enfin, elle est partie, elle est revenue. Je pense que vous pouvez observer au fil des jours quand elle est là, quand elle est... Sauf que là, je viens pas de me réveiller. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai cette voix espèce de matin là. Je sais pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous ouvrons aujourd'hui la case numéro 21 du calendrier de l'après. Il reste officiellement 10 jours avant la libération. Non mais avant que je ne fasse plus qu'une vidéo par semaine. Je vous assure, j'ai l'impression que je vais plus m'en remettre. En fait, vraiment, on s'habitue à ce rythme. Hein. C'est intensif, mais on s'y habitue. Désolé pour la vidéo d'hier. Franchement, la Wi-Fi, par contre, elle joue avec mes nerfs. Genre, le mois de l'année où je décide de faire une vidéo par jour, la Wi-Fi décide de se carapater. C'est vraiment pas drôle. Hein. Le sujet du jour, pour ma part, me réjouit beaucoup. Outre le fait que le 19 janvier, Boris Johnson a annoncé qu'à partir du 27, le pass sanitaire n'est plus. Nous avons une deuxième bonne nouvelle, en tout cas pour les personnes qui sont sur place. Parce que le Royaume-Uni expérimente la semaine de 4 jours. Durant 6 semaines, les employés percevront l'intégralité de leur salaire en travaillant moins. Goal de vie. Le but étant d'améliorer le bien-être au travail, évidemment, la productivité. De toute façon, vous doutez bien, hein, ils vont pas faire ça pour le plaisir, hein, c'est étudié. Et il y a 30 entreprises qui sont à l'essai. Mais c'est génial, je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Enfin, on décide de comprendre que faire 35-41, c'est pas ça qui donne c'est pas ça qui fait la croissance d'un pays. La preuve étant avec la France, c'est pareil que l'école. On est l'un des derniers pays européens à se buter littéralement à aller à l'école 35 heures quand t'as 6 ans. Non mais tu vas beaucoup trop tôt à l'école et beaucoup trop longtemps. Des matières beaucoup trop lourdes, des sacs beaucoup trop énormes, tout est beaucoup trop, sauf les résultats, ok ? On fait ça de sport, ça de maths, enfin bref, pour être les plus nuls à chaque fois. Enfin, il y a combien de pays qui ont cours le matin de façon scolaire, on va dire assise, etc. Et l'après-midi, ils ont du sport. Enfin, il y a plein d'endroits quand même où ils ont compris. Et nous, on force, nous, on continue. Allez, on met des gamins à 6 ans, ils ont 15 cahiers dans leur sac, 12 matières, 4 heures de maths, 3 heures de français. Mais qui est concentré alors que les gamins sont levés à 5 heures du mat? Parce que quand tu vis dans un bled paumé, t'as un bus pour te lever et t'as 7 heures à l'école ou 7h30 ou 8 heures, bref. Donc t'es là en mode comme as, tu t'es levé il y a 4 heures et tu dois être concentré pendant 3 heures sans pause, sans toilette, c'est trop. Et on l'a tous vécu. Mais pour le travail, c'est exactement pareil. Est-ce qu'à un moment donné, il serait pas temps de mettre en place d'autres choses? Surtout que tu le vois que ça fait effet dans tout ce qui est start-up. Clairement, dans la Silicon Valley, c'est des pros start-up, etc. Genre, mettre un Mac pour tes pieds, donner une pièce un peu snowzelen, donc une pièce où tu peux avoir de la relaxation, de la méditation, une salle de sport. Enfin, c'est très américain tout ça, et très pays nordique aussi. Et du coup, tu te rends compte que la productivité, elle est meilleure, et nous, on force, on continue. On est là, oui, alors les Français, 45 heures semaine, une demi-heure pour manger, et on se plaint que les gens ils sont en burn-out. Enfin, moi je me rends compte dans les tafs que je fais, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas des arrêts maladie, où il n'y a pas l'équipe qui est en souffrance, il n'y a pas un endroit où il manque pas du personnel, et on continue d'en demander toujours plus. Donc comme il manque du personnel, on leur dit, bah vous n'allez pas prendre de vacances les gars, parce qu'il manque des gens. Tu vas où dans la vie si ça fait 3 ans que t'as pas pris de vacances? Je te parle pas du mec qui crée son business et qui sait que les premières années ça peut être compliqué, ou des tafs comme ça. Je te parle d'un taf où c'est censé rouler, ou j'en sais rien, pas quelque chose de nouveau, et tu te retrouves dans quelque chose où t'es happé, du coup tu vas pas bien, du coup bah t'es pas bon à ton boulot, donc comme t'es pas bon à ton boulot, on te le fait comprendre, donc tu ne vas toujours pas mieux, et t'es dans une boucle, et on connaît les issues. C'est vraiment un titre informatif, hein, mais je trouve que c'est une très très bonne idée. L'idée de tester, et puis si ça marche pas, bah voilà, c'est que 6 semaines quoi. Clairement, c'est un rythme qui peut peut-être être intéressant, j'en sais rien. T'as un jour de plus pour faire des activités. Si dans le fonctionnement comme nous, ils ont toujours eu 5 jours et 2 jours, t'as par exemple le vendredi en plus en week-end, bah ton samedi et dimanche tu fais ce que tu faisais le week-end de base, j'en sais rien, moi tes courses, ce que tu veux, bah le vendredi t'as peut-être du temps pour être avec tes enfants à la maison, aller faire une activité sportive, lire un bouquin, j'en sais rien, dormir, te faire une grasse mat, je ne sais pas, cuisiner, enfin c'est sympa. Le 4 jours, je pense que tu vois, lundi, mardi, clac, mardi t'as la moitié de la semaine, c'est trop bien.
Et ça fait vachement écho à ma vidéo d'il y a quelques jours sur le détravail. Vous voyez, je suis dans le thème. Travailler moins pour être mieux. Et là, c'est pas les gens qui le décident, c'est quand même le gouvernement qui se dit est-ce qu'on ferait pas cette expérience. Donc, moi, je pense que ça peut être une belle avancée. Est-ce que la France, comme on est voisins, il y a moyen que vous déteigniez dessus? Je ne sais pas, hein, c'est des propositions. J'aime beaucoup cette idée en tout cas. Parce qu'on le sait, lundi au vendredi, ou plus, hein, suivant les boulots, hein, mais c'est trop peu. C'est jamais assez. Mais comme je l'ai dit, après, si tu travailles pas, t'apprécies pas le week-end, on est bien d'accord. Il faut un entre-deux acceptable. Mais je repense aussi à l'école, c'était un peu le même système, quoi. Comment on fait en France, en tout cas, pour avoir autant d'heures à l'école et d'être aussi mauvais, quoi. Enfin, c'est pas comment on fait. Comment on fait pour continuer avec ce système qui est totalement obsolète. Moi, je me souviens comment j'étais fatiguée, quoi. Alors que j'allais au collège. Bon, après, on parle pas du lycée et tout, c'est pire. Mais je veux dire, par rapport au ratio, l'âge, ce que tu dois intégrer dans ton cerveau, et le soir, tu te retapes des devoirs, et le lendemain, mais tu rentres, tu dors, tu vas faire quoi d'autre? Limite, si tu manges pas à 17h, tu fais comment en termes d'organisation? C'est un truc de malade. Et après, ils veulent que les enfants ils fassent des sports sur le côté. Parce qu'il faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Tu demandes à des gamins qui se tapent des semaines de 35 heures alors qu'ils ont 12 ans, le soir de faire des devoirs. Et s'ils font du sport à côté, j'en sais rien, ils ont 2 entraînements semaine, un match le dimanche. Ils ont plus de vie, les gosses. Il leur reste quoi le samedi encore? À un moment donné, tu fais comment dans une vie? T'es KO. Je sais pas, t'es pas un ministre. Donc je pense que c'est une très très belle initiative en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, savoir un petit peu si ça a été concluant, les études, etc. Après c'est sûr que c'est court, vous allez dire oui, il faut le voir sur un an, mais bon, si le truc il est foireux quand même, tester sur un an en termes de thunes, c'est pas le même délire. Déjà les 30 entreprises, je suppose que tu mets pas dans des choses où si ça se dégringole, ça flingue ton pays, parce que c'est ça aussi, c'est que qui choisit les entreprises, quelle entreprise, sous quels critères. Enfin, il y a plein de choses. Pendant que nous, on vient d'imposer le pass vaccinal, l'Angleterre enlève le pass sanitaire. Vraiment deux rythmes totalement différents. En tout cas, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment ça va évoluer. Dites-moi en commentaire si vous en avez entendu parler, si vous êtes pour ou contre cette idée. On n'est pas là comme d'hab pour faire de la politique, mais là, c'est purement individuel. En plus, j'ai regardé tout à l'heure les statistiques un petit peu de la chaîne. Et j'étais pas forcément étonnée, mais j'ai trouvé ça marrant. Les personnes qui me regardent, on est clairement dans de la tranche d'âge comme la mienne ou supérieure. J'ai pas la tranche d'âge des étudiants, des ados, etc. Je trouve ça trop génial. Par contre, les 60% de personnes qui me regardent sans être abonnées, I see you. Je vais avoir la liste de toutes ces personnes, je vais toquer chez vous. Jusqu'à ce que vous vous abonniez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai apprécié la faire, comme tous les jours. Je sais que je le précise, mais c'est important. Quand j'ai la tête dans le cul, je vous le dis. Quand j'ai la flemme, je vous le dis. Et quand je suis contente, je vous le dis. Je vous dis tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez. Plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et à demain.